vous remercie pour ce jour 19 février d'être venu m'interpeller sur l'espérance qu'a constituée pour ce pays la conférence nationale. Je dois rendre hommage d'abord à tous ceux qui ont contribué à cet événement qui était vraiment un avènement d'une renaissance africaine. C'était la période où le parti unique rayonnait. C'était la période où véritablement la démocratie était un rêve. Et par conséquent, nous avons été les premiers, les initiateurs d'une ce que les Russes appelaient perestroïka. C'est nous, Béninois, qui avons été amenés à renverser une machine qui broyait. Ça, c'est important. Maintenant, à mon 30 ans après, j'avais alors 59 ans. J'en ai 89 aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord laisser un témoignage. C'est la raison pour laquelle ce jour, 19 février 2018, j'offre au peuple béninois sur YouTube le rapport général de la conférence nationale. Tout le monde pourrait y avoir accès. Les techniciens sont à l'œuvre, je laisse faire, mais ce sera disponible pour tout le monde. Les jeunes, les anciens et ceux qui viendront après pourront toujours s'y référer. C'est là, c'est présent là. Ce sera aussi par écrit. Il y aura aussi le discours d'acceptation des conclusions par le président Kérékou. Il y aura l'entrée en fonction du président Nicéphore Soglo, etc. C'est ce que je dois faire, ça. Donner au pays un repère. Oh oui, nous sommes des hommes, des humains, nous changeons. Mais, véritablement, historia magistra vitae. L'histoire est la maîtresse d'une vie. Et donc, quoi qu'on fasse, il faut arriver à monter sur les épaules des anciens pour voir plus loin qu'eux. Et c'est ce que je voudrais proposer aux Béninois. Je ne veux pas aller dans les critiques faciles du moment. Les hommes sont précaires. Je dis bien, les hommes sont précaires et révocables. Le grand souvenir que je garde de Mathieu Kérékou, ce n'est pas, hélas, les errements du PRPB dans la gouvernance. Nous avons connu Segbada, etc. On l'a déploré. Ce n'est pas la bonne foi mal comprise ou mal orientée concernant ce qu'ils ont voulu faire sur le Bénin nouveau comptant sur ses propres forces. Non, ce n'est pas cela. Ce que je remarque chez Kérékou, c'est son humilité. Cet homme ne se prenait pas pour un messie. Il était sincère dans la volonté de servir ce pays. Je suis de ceux qui l'ont ramené au pouvoir après ce temps du PRPB et après le premier mandat de Nicéphore Soglo. Je lui ai envoyé un message par mon épouse qui était en mission à Natitengou pour lui dire, écoutez, nous avons réfléchi, vous avez commis vos erreurs, vous avez reconnu vos erreurs, vous avez demandé pardon. Le peuple vous a pardonné. Nous avons encore besoin de vous. Revenez, nous allons vous épauler pour gouverner autrement. Il m'a fait répondre par quelque chose d'important que je voudrais que les Béninois retiennent. Il m'a envoyé par mon épouse ce document. Je dis, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et j'ouvre et je vois une dédicace. Quelqu'un me dit, nous sommes poussière et poussière nous retournerons. Cet homme avait le sens de la précarité des humains. Et c'est ce qui m'est resté. C'est ce que je dis aussi aujourd'hui. Ici, je remercie ceux qui ont préparé la conférence nationale et qui l'ont réussi. C'est parce que, à la base,
il y avait la volonté de servir et non de se servir. Il y avait la volonté de donner à ce pays un avenir fondé sur l'humus, la terre. Ici, c'est le Bénin, c'est à partir du Bénin que vous faites le Bénin. C'est important. Alors, d'abord, allons vers l'historique conférence et les conclusions de cette conférence. J'offre au peuple béninois aujourd'hui, les résultats concrets de la conférence nationale comme boussole, comme repère. Cela dit, je reviens à Kérékou pour dire, les hommes sont les hommes. Il ne faut pas croire qu'un homme reste parfait. Les hommes sont les hommes, donc tout en vainquant la fatalité aujourd'hui, nous pouvons demain tomber dans l'enfer. Parce que nous sommes des humains. Que nous sommes pétris de terre et que c'est ainsi que nous sommes faits. Donc il faut chaque fois se remettre en cause. Il faut se remettre en cause. Par conséquent, oui, nous avons vaincu la fatalité et nous avons fait des choses. Il y avait des erreurs qui se commettaient à l'époque, qui ne se commettent plus. Attention, il faut voir d'où nous sortons, d'où nous venons. Le climat qui existait au moment de la conférence nationale est un climat qu'il fallait transformer par la volonté populaire. C'est Abraham Lincoln, un démocrate s'il en fut, qui nous a laissé un enseignement important. Ce pays, avec ses institutions, disait-il, appartient au peuple qui y habite. Lorsqu'il sera las, fatigué de son gouvernement, il doit pouvoir exercer son droit constitutionnel de le censurer ou son droit révolutionnaire de le renverser. Je répète, ce pays, avec ses institutions, appartient au peuple qui y habite. Lorsque le gouvernement qu'il exerce, lorsqu'il sera las du gouvernement qui est là, lorsqu'il ne pourra plus de supporter des injustices, il doit pouvoir exercer son droit constitutionnel. Ce pays, avec ses institutions, appartient au peuple qui y habite. Lorsque le gouvernement qu'il exerce, lorsqu'il sera là du gouvernement qui est là, lorsqu'il ne pourra plus de supporter des injustices, il doit pouvoir exercer son droit constitutionnel de le censurer ou son droit révolutionnaire de le renverser. Attention, ceci est toujours vrai dans tous les pays du monde. Et par conséquent, nous avons vaincu la fatalité avec cela. C'est important. Donc je voudrais que nous restions mobilisés pour garder très sérieusement comme boussole les conclusions de la... Ce n'était pas parfait, mais c'est ce à quoi nous sommes arrivés comme consensus, après des années de souffrance. Et notre constitution est fondée sur cela. Si nous devons changer cette constitution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut retrouver les bases du consensus. Il faut se retrouver pour en discuter, pour dialoguer, pour arriver à ce que demain soit meilleur sur la base des expériences vécues. Mais tous ensemble, pas quelques-uns. Nous voulons le bonheur de tous et non de quelques-uns. Donc c'est tous qui doivent entrer en jeu pour que véritablement la pauvreté soit éradiquée et que le développement soit le nouveau nom de la paix. Voilà ce que la conférence a voulu faire. Elle a voulu aussi montrer que les pauvres sont la boussole, la référence. C'est important. Un pays qui ne s'occupe pas de l'assurance du minimum social commun pour tous fait fausse route. Donc c'est sur cette base-là que nous avons dit, nous déshonorons l'argent, nous l'utilisons pour le bien de tous. Regardez la conférence nationale, les conclusions, vous verrez cela dedans. Et donc, tout ce que j'ai à dire aujourd'hui, c'est quoi? C'est léguer les conclusions audio et scripturaires à la nation et faire en sorte que la nation soit relancée dans la conquête absolument
de la victoire sur la fatalité. Professeur, nous avons refusé que l'argent soit notre maître. Nous avons dit, et il faut que nous le rappelions, l'argent est un bon serviteur, un mauvais maître, nous le voyons tous les jours. Ce n'est pas la peine que je fasse des dessins. Est-ce que vous avez la conviction que près de 30 ans après la conférence nationale, nos institutions qui sont issues de cette conférence nationale gardent leur ancrage dans notre société pour nous donner cette société démocratique que nous avons choisie? Je vous ai dit, je ne veux pas que cette interview apparaisse comme étant une occasion de critiquer ici et là. Je ne veux pas ça. Mais je veux que ce soit une interview qui permette, n'est-ce pas, de dire l'essentiel. Hors de la Constitution, pas de salut. Je répète, hors de la Constitution, pas de salut. Et soyons sincères avec la Constitution. Ne trichons pas avec, ne jouons pas avec. S'il faut la modifier, il y a des méthodes que nous avons apprises, que nous connaissons, pour la modifier. Ensemble. Pas un contre, pas tous contre. Non, tous ensemble, oui. Voilà. Donc voilà comment je vois les choses. Donc les hommes ne sont pas parfaits qui animent nos institutions. Qui est parfait? Pas moi, pas personne d'autre. N'est-ce pas? Mais on fait l'effort d'être bon. Il ne faut pas dire je ne suis pas saint, donc je ne suis pas un saint. Non. Il faut faire l'effort de se sanctifier quand on est chrétien. Il faut faire l'effort de se convertir. Il faut se mettre à genoux et se confesser. C'est ça aussi un chrétien. C'est-à-dire qu'on reconnaît qu'on n'est pas parfait. Mais quelqu'un qui dit qu'il est parfait, lui, et les autres, les imbéciles, il fait erreur. Il fait erreur. Vous avez pensé léguer à la jeunesse les documents fondamentaux de la conférence nationale. Est-ce que c'est parce que c'est les outils modernes ou parce que la génération d'aujourd'hui? Les deux. Les deux. Les gens oublient. Notre mémoire est faible. Il faut rappeler le contexte. Il faut rappeler ce qu'on a voulu faire. C'est important. Et il faut donner aux gens l'espérance. L'espérance se fonde sur la foi en quelque chose de concret. La foi dans ce qui a été réalisé ensemble. C'est important. En sachant que nous sommes tous précaires et révocables. Poussière, nous retournerons poussière. Mais il y a une génération qui vit après. On n'est pas libre par des privilèges. On est libre par des droits qui appartiennent à tous. On n'est pas libre par des privilèges. On est libre par des droits qui appartiennent à tous. Le jeune qui est né en 2000 a 18 ans le 28 février prochain. Que voulez-vous qu'il retienne? C'est pour lui que je laisse la conclusion. Qu'il lise, qu'il se réfère, qu'il s'interroge, qu'il interpelle, qu'il critique et qu'il se mette avec d'autres pour évoluer, monter sur les épaules des anciens pour voir plus loin et pour faire mieux. On ne voit loin que de haut. Mais le haut s'appuie toujours sur le bas. Le haut s'appuie sur ce qui est en bas. Et ce qui est en bas, c'est l'humus. C'est nous qui serons l'humus qui permettra à la terre de continuer à germer, de continuer à produire. Je crois beaucoup à notre Constitution. Je crois que lorsque nous jurons devant Dieu et les mânes de nos ancêtres, nous faisons un geste très fort. Souvenons-nous de cela. D'aucuns pensent que le 28 février doit être une date consacrée pour la célébration de cette union retrouvée par tous les Béninois. Qu'en pensez-vous? C'est une bonne idée, mais ce n'est pas ça qui est important. Le plus important, c'est la mémoire fidèle. Un souvenir heureux est peut-être sur terre plus vrai que le bonheur. Alors le souvenir heureux, c'est que la conférence nationale a eu lieu et qui est des conclusions auxquelles on peut se référer. L'histoire est la maîtresse de la vie. Historia magistra vitae. Je vous le recommande absolument. Merci.